Si vous pensez qu'il suffit simplement de mettre plus d'argent que vos concurrents pour pouvoir être premier sur Google, sachez que vous êtes probablement en train de jeter votre trésorerie par les fenêtres. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, une croyance très répandue, mais pour le coup qui est erronée. Et ce que vous voyez là, juste en face de vous, c'est un verbatim issu directement d'un de mes entretiens ou avec un chef d'entreprise de peinture dans la rénovation. Donc la publicité en ligne, c'est tout simplement à celui qui paiera le plus pour arriver en première place. C'est pas mon but de m'amuser à mettre des 100 et des 1000 pour être en tête, sachant que l'autre derrière va encore en mettre un peu plus et ainsi de suite. Si vous êtes dirigeant ou responsable marketing, sachez que si vous ne connaissez pas la méthode, si vous ne connaissez pas la formule que je vais vous révéler juste après, vous êtes sur le point d'enfin pouvoir comprendre la publicité Google et pouvoir rentabiliser vos campagnes ou démarrer sur les chapeaux de roue si vous comptez mettre en place des campagnes dans les temps à venir. Et vous allez enfin pouvoir récupérer des chantiers rentables avec la publicité Google. Mais restez bien jusqu'à la fin. Ce avec quoi vous allez repartir après cette vidéo, c'est l'équation pour battre un concurrent qui est 3 fois plus riche que vous. La note cachée qui contrôle le prix réel de vos clics, les 3 leviers pour manipuler l'algorithme Google en votre faveur et la méthode pour diviser le coût de vos devis, le coût d'acquisition de vos devis par 2 sur Google. Donc sans plus tarder, on va commencer. À tout de suite. Donc c'est parti. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de démystifier un peu cette fausse croyance comme quoi Google, il juge par qui met le plus d'argent et cette entreprise, cet annonceur sera premier. Et d'où elle vient cette croyance? Elle vient du principe qui différencie Google des autres régies publicitaires, qui est le principe de l'enchère. Vous, quand vous allez faire une campagne, vous allez paramétrer la zone de diffusion, donc la zone géographique dans laquelle vos annonces seront diffusées, donc probablement en fonction de votre zone d'intervention, et en fonction aussi des mots-clés que vous aurez choisis ou des mots-clés qui s'en rapprochent. Que quand la recherche elle est enclenchée par le prospect, vous allez apparaître en fonction de s'il se trouve dans cette zone et s'il a tapé un mot-clé que vous aurez ciblé. Par exemple, ici, installation escalier bois sur mesure, c'est une recherche que j'ai tapée. Je suis tombé sur la paire Avenir Rénovation et OEBA. Et le principe qui différencie Google, c'est que le premier, l'ordre ici est défini normalement par celui qui est prêt à dépenser le plus pour avoir un clic sur son annonce. C'est ce qu'on appelle le coût par clic maximum pour du coup ce mot-clé. Le premier, il a potentiellement un budget de 5 euros. Il est prêt à mettre 5 euros pour pouvoir obtenir un seul clic. Le second, par exemple, ici, il est prêt à mettre, imaginons, 3 euros et vend 2 euros. Le principe, et si on reste là-dessus, c'est vrai, celui qui est prêt à mettre le plus d'argent est censé obtenir le plus de clics, qu'il est censé être premier. Mais vous avez bien compris, Google, il a ses intérêts. C'est-à-dire que Google, vous imaginez si Google, en tant que moteur de recherche, il accepterait de donner la première place aux plus riches, et quand l'utilisateur aura tapé installation escalier bois sur mesure, il va arriver sur un site avec tout plein de services, il va pas s'y retrouver, il va quitter le site. Et il aura eu une mauvaise expérience. Et cette mauvaise expérience, c'est crucial pour Google. C'est vraiment ce que Google essaie d'éviter au maximum. Vous l'aurez bien compris, c'est pas dans son intérêt de laisser le plus riche prendre la première place. En réalité, c'est plutôt un autre facteur qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir des vrais résultats sur Google. Mais avant de passer à la seconde étape, sachez que si vous êtes dirigeant et que vous voulez pas forcément internaliser tout ça, c'est compliqué. En interne, vous n'avez pas forcément les compétences. Vous avez potentiellement déjà tourné des campagnes, vous en tournez peut-être et vous n'avez pas forcément les résultats que vous vous attendiez. Peut-être que vous ressortez d'un contrat où vous avez été engagé pendant 24 à 48 mois et que vous vous sentez un peu arnaqué, vous pensez que la publicité Google ne marche pas pour vous, que vous ne pouvez pas obtenir des interventions, des chantiers, des clients avec la publicité Google ou encore plus des clients qualifiés. Alors sachez que vous avez un lien juste en dessous dans la description. Vous n'hésitez pas à cliquer dessus pour prendre rendez-vous avec moi, histoire de vraiment comprendre vos objectifs et qu'est-ce qui ne marche pas dans vos annonces, qu'est-ce qui n'a pas marché juste avant. Et si vous voulez, vous souhaitez internaliser ou vous souhaitez faire ça vous-même, sachez que cette formule, cette mind map, vous l'aurez dans la description. Le second facteur qui est vraiment essentiel, c'est ce qu'on appelle le score de qualité. Google, pour chaque annonce, il va vous mettre un score, et un score sur 10. Ce score, il permet à Google de juger de si votre annonce, est plus, si votre annonce pour le coup est plus qualitative de celle du concurrent, et ainsi de suite. Et ce score de qualité, il agit comme un multiplicateur. On va le voir juste après. Ce score, c'est un score sur 10, et il est déterminé par le taux de clic, donc le CTR, la pertinence de l'annonce et l'expérience de la page de destination. Donc ça, vous l'avez bien compris. Google, ce qu'il veut faire, c'est donner la meilleure expérience à ses utilisateurs et que lorsque je vais taper installation escalier bois sur mesure, je ne sois pas déçu par le premier site. Vous voyez? Que je ne sois pas déçu par le résultat de mon clic, c'est-à-dire que je ne perds pas de temps. Et donc, dans un premier temps, ce facteur, le taux de clic attendu, ça va dépendre de l'attractivité de votre annonce. C'est-à-dire que avant même que l'utilisateur clique sur votre annonce, sur le nombre d'impressions, sur le nombre de vues de votre annonce. Donc, je vois votre annonce. Est-ce que je vais cliquer ou est-ce que je vais cliquer sur le deuxième lien? Ce qui va déterminer ça, c'est ce que je vais lire.
voyez? Ici, Google, il a déterminé d'une certaine manière que la paire ici, dans son annonce, devis pose d'escalier, escalier sur mesure, ça répondait d'une certaine manière à la recherche ici installation escalier bois sur mesure. Parce que quand les utilisateurs tapaient installation escalier bois sur mesure, eh ben, ils allaient avoir davantage tendance à cliquer sur cette annonce-là. Donc, on peut supposer que cette annonce a un CTR qui est plus haut que la moyenne. Mais donc ici, pour améliorer ce taux de clic attendu, il va falloir adopter une certaine capacité à rédiger une bonne annonce, une annonce qui va attirer l'attention de vos utilisateurs, de vos prospects potentiels. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le deviner. Là, aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans que vous travaillez avec les mêmes clients, que vous avez une certaine cible, que si vous voulez développer une offre en pergola, vous savez que ça va s'adresser à tel type de personnes. Et cet avatar client que vous avez, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il aime voir. Là, par exemple, vous avez SAV à votre service par mail ou téléphone pendant et longtemps après votre achat. Vous voyez, votre escalier sur mesure, selon vos dimensions. Recevez vos escaliers sous 4 semaines. Vous voyez, c'est des annonces qui sont faites pour pouvoir euh, attirer le client potentiel. Ensuite, vous avez la pertinence de l'annonce. Et là, c'est extrêmement important. Il va falloir adopter un certain effet miroir vis-à-vis de ce que l'utilisateur recherche. Vous voyez, donc il va falloir toujours faire en sorte. Donc là, c'est un peu lié. C'est-à-dire que le taux de clic, c'est en fonction de l'attractivité, de ce qui donne envie de cliquer sur votre annonce. Et la pertinence, c'est que l'utilisateur ne soit pas déçu. Quand il arrive sur votre annonce, qu'il clique sur votre annonce de manière générale, qu'il ne soit pas déçu, qu'il soit bien satisfait, que c'était bien ce qu'il recherchait à travers ce mot-clé-là. D'où l'importance, là on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais de classer ces différentes annonces par groupe d'annonces pour être pertinent lors de vos campagnes et de faire des campagnes différentes en fonction des différents services que vous proposez, des différents produits que vous proposez. Ok, toujours une annonce pour un service. Et donc le troisième facteur qui est extrêmement important aussi, c'est l'expérience de la page de destination. Ce que vous allez faire, et nous ce qu'on fait pour augmenter, je vous donne en mille, comment on fait pour augmenter la pertinence de vos annonces, comment on fait pour vous apporter des résultats, et ben on fait une page par segment. C'est-à-dire que si on doit marketer, on doit réussir à vendre vos pergolas, chaque fois on va faire une page qui va vraiment parler seulement de ce produit ou service que vous voulez vendre. Et on va faire une campagne pour ce service-là, vous voyez, ou en tout cas une annonce pour ce service. Et à ce moment-là, bah, la personne, l'utilisateur, ok, c'est cool, il a cliqué parce que ça lui paraissait pertinent, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur, le prospect a cliqué sur l'annonce. Mais vous savez que s'il repart directement et il quitte la page parce que bah, il a un fourre-tout avec plein de services, etc., Google a un algorithme qui est extrêmement poussé, il arrive à le voir tout ça. Il arrive à voir la durée pendant laquelle l'utilisateur reste sur votre annonce, qu'est-ce qu'il fait sur votre page, il arrive à voir tout ça et il va réussir à déterminer l'intérêt, en tout cas la pertinence de votre page vis-à-vis de ce que l'utilisateur a recherché. Donc il y a d'autres facteurs, hein. Donc ça, c'est les facteurs un peu thématiques, mais il y a les facteurs aussi techniques. Donc le fait que la page, elle doit charger rapidement, elle doit être mobile friendly, donc elle doit être adaptée au mobile comme au PC. La navigation, elle doit être claire, le contenu, il doit répondre immédiatement aux besoins de l'utilisateur et toujours avoir cette cohérence mot-clé, annonce, page de destination. Restez bien jusqu'à la fin, on va voir justement le lien entre ces deux facteurs. Et quelle est cette formule finalement qui fait que vous allez gagner sur Google? C'est vraiment par cette formule que vous allez réussir à avoir vos prochains chantiers qualifiés, que vous allez réussir à enfin avoir vos clients grâce à la publicité Google de manière prévisible. Donc restez bien jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous tournez des campagnes, vous souhaitez optimiser tout ça, vous prenez un appel avec moi. Et si vous souhaitez internaliser ça, cette mind map sera disponible gratuitement en dessous de la description. On passe à la troisième étape. Donc une fois que tout ça c'est compris, on va pouvoir enfin passer au cœur du sujet. Restez bien accrochés, cette équation qu'on va étudier tout à l'heure et que je vous ai promis au début de la vidéo, elle va vraiment tout changer pour vous si vous l'avez jamais mise en place. C'est cette équation qui permet en fait à vos concurrents peut-être de vous prendre des parts de marché. Comment ça se fait que leur publicité Google fonctionne et pas la vôtre? Et c'est aussi cette équation qui va vous permettre de battre les Goliaths de votre secteur, c'est-à-dire, vous avez compris, peut-être les grosses entreprises qui monopolisent votre secteur. Le comparatif David contre Goliath, c'est parti. Cette équation, elle va vous déterminer quelle publicité, ici, quelle annonce, pardon, mérite d'être première, deuxième ou troisième. Et cette équation, c'est la multiplication entre l'enchère maximum que vous êtes prêt à mettre sur un mot-clé, donc pour avoir un clic, et la note de qualité que je vous ai montrée juste en bas. Et on voit, encore une fois, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que cette note de qualité, pardon, c'est un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'on va faire le calcul rapidement. On va prendre votre concurrent. Il a un gros budget, mais son annonce,
elle est de faible qualité. Il est prêt à mettre 10 € pour avoir ce clic et sa note de qualité, elle a été jugée par Google à 3 sur 10 en fonction de son expérience, l'expérience utilisateur et cetera, les facteurs qu'on a cités juste précédemment. Vous faites 10 fois 3 tout simplement et son score, il est de 30. Il atterrit en seconde position. Pourtant, il était prêt à mettre 10 €, vous imaginez? Pour avoir un clic et vous arrivez, vous avez votre budget qui est malin, mais par contre, vous avez une annonce qui est de qualité. Votre enchère, vous êtes prêt à mettre simplement seulement 4 € pour avoir un clic. Vous êtes prêt à mettre seulement 4 €. Par contre, la qualité de votre annonce, elle a été jugée par Google comme étant une annonce qui mérite un 9 sur 10. Vous faites 4 fois 9, 36. Vous êtes en position 1. Votre concurrent est en position 2. Vous imaginez? Et c'est fou parce que du coup, si vous prenez un peu de recul là, vous arrivez à comprendre que le premier est en réalité celui qui paye le moins cher puisque Google l'a valorisé. Il lui a fait baisser d'une certaine manière son coût par clic en multipliant sa note de qualité, vous voyez? Tandis qu'ici, le concurrent, il a beau mettre énormément d'argent, il est peu qualitatif, Google va le pénaliser. Vous savez maintenant comment réussir à battre Goliath d'une certaine manière, comment réussir à enfin dominer votre industrie grâce à Google Ads. Et croyez-moi, peut-être que vous voyez beaucoup de concurrents qui sont sur Google Ads, mais par expérience, et je peux vous le dire, vous avez encore vraiment beaucoup de marge d'une certaine manière. Vous pouvez, vous aussi, vous placer et gagner vis-à-vis de vos concurrents. Et c'est vraiment en optimisant tous ces facteurs que vous allez pouvoir justement finalement rentabiliser vos annonces sur Google. Donc c'est extrêmement important de toujours garder cette équation en tête. Si vous pensez que vous ne pouvez pas mettre forcément ça en place en interne, vous pouvez réserver un rendez-vous, un créneau en cliquant sur le lien dans la description. Encore une fois, l'idée c'est de vous aider, c'est de comprendre si c'est faisable pour vous et si c'est corrélé à vos objectifs. Et donc la première étape, 24 heures chrono, si vous avez des annonces qui tournent, nettoyez votre liste de mots-clés. Ok, et ça, c'est le pilier de pertinence. Nettoyer votre liste, ça veut dire quoi? C'est garder que les mots-clés qui sont pertinents vis-à-vis de vos objectifs. Vous partez sur l'outil de planification de mots-clés. Vous mettez ici votre site web et ici, vous aurez une liste de mots-clés en fonction des mots-clés qui sont sur votre site web, de ce que les gens cherchent en fait. De manière, vous aurez une option ici pour exporter les résultats de recherche pour pouvoir, par exemple, si vous n'avez pas forcément les compétences, l'envoyer sur une intelligence artificielle comme Claude et vous lui donnez vos objectifs. Vous lui dites, moi, je veux cibler tel client type, qu'est-ce que tu me proposes en fait comme mot-clé à garder et comme mot-clé à exclure? Peut-être que si vous voulez viser du haut de gamme, tout ce qui va être pas cher, gratuit, etc., ou tutoriel, toutes les choses comme ça, il va vous recommander de les supprimer. Vous pourrez exclure les mots-clés où vous ne voulez pas apparaître et garder que les mots-clés où vous voulez apparaître pour qualifier vos clients, en fait, vos demandes à la fin. Et ça répond aussi à une grosse problématique de oui, ma demande n'est pas qualifiée. Ben, c'est peut-être parce que l'étude de mots-clés n'a pas été faite en amont correctement. Ensuite, de rédiger l'annonce miroir, pilier CTR. Vous savez les facteurs clés de succès de votre entreprise. Qu'est-ce que vos clients aiment et vous pouvez le mettre ici. Vous mettez les différents facteurs clés de succès. Peut-être dans un premier temps le service qui correspond à la recherche. Donc, par exemple, ici, installation, voilà, il y avait quoi là tout à l'heure, on avait regardé quoi? Tac, tac, tac. Installation escalier bois sur mesure. Et là, vous pourriez, par exemple, mettre devis pour installation escalier, etc. Puis après, vous pouvez mettre devis gratuit, intervention rapide, garantie, etc. Tout ça, ça va être surtout en fonction de votre avatar client et qu'est-ce que votre client habituel aime. Et enfin, le 3, le crash test de votre page. Et ça, c'est le pilier expérience. Vous prenez votre site web, vous le balancez sur PageSpeed Insight. Donc, vous écrivez ça, PageSpeed Insight sur Internet. C'est l'outil de Google qui vous permet de savoir les performances de votre site. Donc, ce que vous essayez de viser, c'est au moins 80 au niveau des performances. Et donc, finalement, si vous voulez pas forcément toucher à tous ces paramètres techniques, vous voulez vraiment réussir sur Google Ads, vraiment rentabiliser votre publicité et enfin dépasser vos concurrents qui, pour le coup, eux, ont l'opportunité de choisir leurs demandes, de choisir leurs mots-clés et de performer. On peut les battre. N'hésitez pas à prendre un appel en description. Merci encore de m'avoir écouté et passez une excellente journée.